En ce moment, vous faites probablement partie d'un énorme procès de plusieurs milliards de dollars contre Valve, et vous ne le savez même pas. Un tribunal britannique a donné son feu vert à une énorme action collective où des millions de joueurs poursuivent Valve, accusant la société d'avoir fait payer illégalement trop cher aux joueurs. Si elle réussit, cela pourrait bouleverser à jamais le jeu sur PC. Je m'appelle Josh, et dans cet épisode de The Infographics Show, nous expliquons pourquoi le Royaume-Uni poursuit Valve. Alors, qui a réellement porté cette affaire ? La plainte a été déposée par Vicky Shotbolt au nom d'environ 14 millions d'utilisateurs britanniques de Steam. Tout utilisateur de Valve âgé de plus de 13 ans, ayant effectué un achat entre le 4 juin 2018 et le 4 juin 2024, est concerné par cette action collective, avec option de retrait. Cela signifie que vous pourriez littéralement poursuivre Gabe Newell et l'équipe de Steam en ce moment même, à moins de vous retirer activement. Shotbolt, de son propre aveu, n'est pas une joueuse. Militante des droits numériques, c'est la base de son dossier. Elle affirme que les clients britanniques ont payé plus qu'ils n'auraient dû pour des jeux PC et des extensions sur Steam, en soutenant que Valve a abusé de sa position dominante sur le marché. Comment cela ? Eh bien, la plainte affirme que Valve impose des prix excessifs pour les jeux sur Steam. La plateforme prend une commission sur chaque vente, généralement entre 20 et 30% selon les revenus. Ce coût est répercuté par les développeurs sur les utilisateurs via des prix plus élevés. Shotbolt estime cette commission excessive, ce qui augmente les prix pour les joueurs et les profits de Valve. Mais la commission n'est excessive que si vous ne recevez rien en retour. Certains joueurs PC diraient que Steam utilise bien cet argent supplémentaire. Steam n'est pas un monopole parce qu'il a écrasé les autres plateformes. Il domine la concurrence simplement parce que c'est le meilleur produit. Selon Valve et plusieurs joueurs et développeurs, ces commissions financent des fonctionnalités innovantes telles que le Steam Deck. Le procès remet en cause l'obligation de parité des prix imposés par Steam aux développeurs voulant proposer leurs jeux sur la plateforme. Ces règles empêchent les développeurs de vendre leurs jeux ailleurs, à moins que le prix ne soit identique ou supérieur. Le procès affirme que Valve applique secrètement ces règles à toutes les autres boutiques en ligne et physiques, et pas seulement aux ventes de clés Steam. Le procès affirme aussi que cela permet à Valve de garder son monopole sur les jeux PC en empêchant les joueurs de comparer les prix ailleurs. Cela empêche les concurrents de se développer et de rivaliser équitablement avec Steam. Troisièmement, le procès cible la règle de Steam, interdisant aux développeurs de vendre des extensions ou DLC ailleurs à un prix inférieur ou avant leur sortie sur Steam. Le cabinet d'avocats qui dirige l'affaire, Milberg London LLP, a déjà déposé une plainte de 6,7 milliards de dollars contre Sony PlayStation. Ils disent que Valve empêche ses concurrents de rivaliser sur les prix, permettant à Steam de pratiquer des tarifs plus élevés. Ils estiment que le jeu et le contenu téléchargeable sont des produits distincts, mais les restrictions de Steam obligent les joueurs à acheter les deux sur Steam, en payant au passage la commission élevée. Ils affirment que Valve a illégalement lié ces produits ensemble, limitant ainsi le choix des consommateurs. Le consommateur moyen n'aime pas les monopoles, ni être exploité par eux. Personne ne veut payer plus que ce qu'il devrait à cause de politiques monopolistiques. Donc, à première vue, l'affaire a ses mérites. Shotbolt et ses avocats croient sincèrement avoir engagé cette action contre Steam dans l'intérêt des utilisateurs. Sur leur site, ils précisent que le procès ne vise ni à fermer Steam, ni à nuire aux joueurs. Citation. « Cette plainte ne vise pas à fermer Steam, ni à limiter l'accès des joueurs à la plateforme », indique-t-elle. Pour les joueurs, cette affaire risque d'aggraver la situation et de briser un système qu'ils tiennent à préserver. Steam n'est pas devenu dominant en étouffant ou en rachetant ses concurrents. Rien n'empêche les joueurs d'utiliser des plateformes alternatives. La plupart des joueurs souhaiteraient que Steam ait de la concurrence, mais il n'y en a pas. Epic Games Store, Good Old Games ou GOG, et les lanceurs spécifiques des éditeurs comme EA App et Ubisoft Connect ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec Steam. Ils n'en sont même pas proches. Donc, les joueurs ont voté avec leur portefeuille et leur lanceur pour faire de Steam un monopole. Ni Steam, ni personne d'autre ne les y a forcés. Le procès vise à limiter les fonctionnalités qui ont fait le succès de Steam. Les utilisateurs ne se sentent pas prisonniers d'un monopole abusif. Ils ont l'impression d'en avoir pour leur argent, même si cela coûte un peu plus cher d'acheter des jeux que d'habitude. C'est un point important, surtout quand on pense à le montant de l'indemnisation si l'affaire aboutit. L'affaire réclame environ 656 millions de livres sterling à Valve au titre de compensation, soit environ 899 millions de dollars. Si elle aboutit, chaque membre de l'action collective pourrait recevoir un remboursement de seulement 22 à 44 livres, soit environ 30 à 60 dollars.
Cela permet d'acheter un ou deux jeux ou quelques DLC, mais vu les conséquences, ce n'est pas vraiment une victoire. C'est un prix très élevé pour les utilisateurs de Steam. Les gens acceptent de payer plus pour un produit de meilleure qualité à cause de ses avantages, comme c'est le cas pour Steam face à ses concurrents. Epic Game Store, ou EGS, l'a déjà prouvé. Ils ont essayé de concurrencer Steam en ne prenant qu'une commission de 12% auprès des développeurs. C'est une réduction de 60% par rapport aux 30% de Steam. Ils ont aussi essayé de proposer certains jeux à des prix bien plus bas. Et le résultat ? Les joueurs ont détesté ça. Et c'est parce que Steam est bien plus qu'une simple boutique de jeux. Comme l'a dit Adrian Kimmelarch, le développeur principal de Witchfire, EGS est une boutique et Steam est une communauté. EGS, ce n'est pas chez eux, a-t-il expliqué. Ils n'ont ni avis écrit, ni forum. Il ne reste qu'à acheter. Cela sera toujours moins efficace qu'une boutique avec une dimension émotionnelle. Steam bénéficie d'années de développement. EGS a pris du retard dans l'ajout de fonctions de base. La fonction cadeau n'apparaît qu'en 2025. La longévité et la stabilité de Steam rassurent les utilisateurs sur la pérennité du service et des licences. Epic Game Store a été critiqué pour ses bannissements de comptes, son support médiocre et des soucis de confidentialité. Les développeurs et joueurs se méfiant des exclusivités temporaires d'EGS, où les jeux ne sont disponibles que sur EGS pendant une période après leur sortie. Witchfire a débuté avec un accord d'exclusivité d'1 an sur EGS. Adrian Kimmelarch admet que cet accord a sauvé son studio, permettant au jeu de passer du stade de prototype à celui de phénomène viral. Les vrais avantages sont venus après l'exclusivité, lors de la sortie de Witchfire sur Steam. L'importante base d'utilisateurs et la confiance envers Steam rendant cela possible, contrairement à EGS, où c'est presque impossible. Witchfire a déjà dépassé 500 000 téléchargements, un chiffre en hausse. Ce point est central dans le procès, qui cherche à rendre les concurrents de Steam plus compétitifs. À quoi bon si ces plateformes sont moins bonnes ? Et il y a surtout un problème évident. Steam offre une bibliothèque de jeux et d'extensions bien plus vaste que ses concurrents, tout rassemblé au même endroit. Steam propose plus de 100 000 titres, avec plus de 18 800 nouveaux jeux ajoutés rien qu'en 2024. À titre de comparaison, EGS propose environ 4000 jeux, y compris les titres gratuits, avec seulement 1100 nouvelles sorties en 2024. Cela représente 25 fois moins de jeux au total, et 15 fois moins de nouveautés que Steam. C'est le principal rival de Steam. La comparaison avec les autres est encore plus frappante. Ubisoft Connect ne propose qu'une centaine de jeux, principalement ses propres produits. C'est en grande partie ce qui fait de Steam la plateforme incontournable pour les joueurs. Et c'est précisément ce que menace ce procès. Ni Valve, ni les joueurs de Steam ne comptent se laisser faire face à ce procès. Un nombre croissant de joueurs britanniques ont contacté les avocats pour se retirer du procès et soutenir Valve. La réaction du public a été si intense que Vicky Shotbolt et son équipe ont dû considérablement atténuer le message sur leur site web. L'entête originale de la page d'accueil accusait Valve, je cite, de truquer le marché des jeux PC et d'écarter délibérément la concurrence. Cela a ensuite été adouci en une question plus neutre. Steam est-il équitable ? C'est un sacré recul. Le site web original accusait aussi Valve d'être anticoncurrentiel et d'abuser de sa position pour nuire à ses rivaux et aux consommateurs. Il décrit maintenant Steam comme une plateforme aux pratiques potentiellement anticoncurrentielles. La technologie évolue vite, et nous avons traité des sujets majeurs, des batailles cachées aux grands bouleversements. Aimez, partagez et abonnez-vous pour suivre toute l'histoire. Valve a tenté de faire rejeter l'affaire pour des raisons techniques, mais le tribunal a statué fin janvier 2026 que l'affaire pouvait se poursuivre. Valve affirme que Shotbolt et son équipe n'ont pas démontré comment ces soi-disant obligations de parité de plateforme, ou PPO, ont affecté les prix et la concurrence. Ils ont aussi contesté la définition du groupe, surtout concernant les enfants. Puisque les enfants sur Steam ne peuvent légalement adhérer ou se retirer, il est difficile d'affirmer que 14 millions d'utilisateurs britanniques sont représentés. Valve a affirmé que les PPO n'étaient pas appliqués, et ne constituaient pas un abus de position dominante selon la loi britannique. Ils ont même douté de la capacité de Shotbolt à financer l'affaire, bien qu'elle ait obtenu 18,6 millions de livres sterling, environ 24,9 millions de dollars, au titre du financement du contentieux. Ce n'est pas du tout ainsi que le tribunal l'a vu. Le Competition Appeal Tribunal, ou CAT, a rejeté les arguments de Valve. Le tribunal a jugé qu'une nouvelle définition du groupe, excluant les moins de 13 ans, réglait les problèmes liés à la possibilité de se retirer. Mais plus important encore, il a décidé que le débat sur les effets des PPO n'était pas quelque chose à écarter. C'était une question à trancher lors du procès. Valve va comparaître au tribunal, un verdict pouvant bouleverser négativement le monde du jeu vidéo.
Si Valve devait réduire sa commission de 30%, il perdrait une source importante de revenus. Il devrait trouver d'autres moyens de monétiser la plateforme, comme de nouveaux frais pour les jeux, des abonnements ou des frais de transaction plus élevés. Cette commission finance actuellement le développement des fonctionnalités de Steam, le support client et l'infrastructure technique. Réduire la commission ralentirait l'ajout de nouvelles fonctionnalités et réduirait la qualité de la plateforme, au détriment surtout des petits développeurs. Pour les petits développeurs et indépendants, la commission de 30% est plus qu'un simple frais. C'est le prix pour accéder à des outils comme Steamworks, Steam Cloud Saves et le Community Hub. Cela leur permet aussi de toucher l'audience de millions d'utilisateurs de Steam. Si Valve gagne moins, Valve pourrait facturer séparément ses services aux développeurs. Avec la hausse de la barrière à l'entrée, le risque financier grandit pour les petits studios, réduisant la création de jeux expérimentaux, de niche ou indépendants. Avoir moins de jeux parmi lesquels choisir affecterait la plupart des joueurs, même s'ils finissent par payer moins cher pour les jeux qui continuent d'être produits. Réduire fortement les commissions de Valve limiterait le lancement de projets comme le Steam Deck, qui a élargi le marché du jeu PC. Si le procès aboutit, Valve devrait jouer la carte de la prudence. Du matériel ou des logiciels révolutionnaires sans bénéfices immédiats pourraient être réduits ou même abandonnés. Il est difficile de voir en quoi les joueurs en bénéficieraient. Mais ce que les joueurs pourraient détester le plus, ce sont les contestations des règles de Valve qui lient les achats en jeu et les DLC à Steam. Supprimer ces règles, et les développeurs pourraient vendre des DLC, ou gérer des boutiques en jeu sur leur propre site web. Ce serait le cauchemar du joueur Steam moyen, une expérience fragmentée. Imaginez ne pas pouvoir transférer votre liste d'amis et votre progression entre la version Steam et celle achetée sur EGS ou GOG. Vous pourriez avoir le jeu de base sur une plateforme et le DLC sur une autre, sans pouvoir les connecter. C'est là que le problème se pose. Si Valve est contraint d'abandonner le PPO, des éditeurs comme EA, Ubisoft et Microsoft risquent de retirer leurs jeux de Steam. Vous devrez utiliser plusieurs lanceurs et passer sans cesse d'une plateforme à l'autre, tout cela pour un règlement qui ne vous rapportera guère plus qu'un burger et des frites. Cette bibliothèque de jeux PC unifiée et inégalable va disparaître. Ce qui rend toute cette situation si frustrante, c'est que l'affaire ne vient pas de personnes qui détestent le jeu vidéo ou qui veulent punir Steam. Cela ne vient pas d'une plateforme rivale cherchant à s'emparer d'une plus grande part du marché. Cela vient de quelqu'un que vous penseriez probablement être du côté des joueurs. N'oubliez pas, Vicky Shotbolt est une militante des droits numériques et œuvre depuis des années pour la sécurité des enfants en ligne. Elle est aussi fondatrice et directrice de Parent Zone, qui aide familles et grandes marques à améliorer la vie des enfants en ligne. Son expertise porte sur la compréhension des interactions entre plateformes numériques et consommateurs, notamment jeunes, et sur ce qu'est une interaction équitable et sûre. Ses intentions paraissent honorables. Elle estime que l'industrie du jeu vidéo est essentielle et reconnaît l'importance des jeux pour la socialisation et le plaisir. Elle a même déclaré publiquement que Steam est une plateforme fantastique du point de vue d'un joueur. En voulant sauver les joueurs de ce qu'elle considère comme un monopole oppressif, elle risque de détruire la seule plateforme de jeu réellement fonctionnelle. Si vous êtes aux États-Unis, vous pourriez croire que c'est un problème britannique, mais ce serait une grave erreur. Les répercussions de cette affaire dépassent largement le Royaume-Uni et le jeu vidéo. Valve se bat contre une affaire très similaire aux États-Unis, qui a été déposée en 2021 et qui est toujours en cours. Une décision forte au Royaume-Uni pourrait fournir aux avocats américains les moyens, les preuves et les analyses économiques nécessaires pour gagner, même si les lois sur la concurrence diffèrent entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Valve serait visé non seulement aux États-Unis, mais aussi mondialement. Le Royaume-Uni devient l'une des principales juridictions pour les actions collectives en matière de concurrence. Si Valve perd au Royaume-Uni, les plaignants d'autres pays seraient encouragés à déposer des affaires similaires, maintenant ainsi la pression. Steam devrait appliquer les changements exigés par le Royaume-Uni dans le monde entier, simplement pour éviter une mauvaise publicité, et encore plus de poursuites judiciaires. Mais les répercussions de cette affaire pourraient également aller bien au-delà du secteur du jeu vidéo. Le tribunal britannique SEAT examine actuellement plusieurs actions collectives contre Google, dont l'affaire Epic Games Incorporated contre Alphabet Incorporated, représentant 2200 développeurs d'applications britanniques, et l'action menée par Elizabeth Cole ont été fusionnées pour un procès en septembre 2021. Cette affaire, ainsi que celle de Valve, fait suite à un jugement historique rendu par le CAT en octobre 2025 contre Apple. C'est une évolution majeure pour l'affaire Valve. La décision a été favorable sur plusieurs arguments similaires, établissant désormais le cadre juridique contre Valve. Si l'affaire contre Valve aboutit,
la défense de Google sera également en grande difficulté. Cela vaut aussi pour toutes les plateformes numériques de tout secteur opérant avec un modèle d'écosystème fermé. Le jugement contre Apple montre que les grandes plateformes ne peuvent plus invoquer la sécurité, la qualité ou l'expérience utilisateur pour justifier des règles injustes ou des frais élevés, même si les joueurs ne s'en soucient pas, voire aiment ça. Et en ce qui concerne cette commission controversée de 30%, le tribunal britannique a jugé qu'elle était illégalement excessive et injuste. C'est un précédent juridique majeur qui menace la commission identique de 30% de Steam. Bien sûr, Google et Apple sont tous deux de véritables monopoles, qui utilisent régulièrement leur taille et leur pouvoir à leur avantage, souvent au détriment de leurs utilisateurs. Steam ne l'est pas. Comme pour Google et Apple, le procès contre Valve concerne ce qui peut être considéré comme un comportement monopolistique. Cette fois, l'action est lancée au nom des joueurs, même si beaucoup ne sont pas gênés par les pratiques de Valve. Des millions de joueurs l'ignorent, mais pas vous. Ce qui va se passer ensuite pourrait provoquer une onde de choc dans toute l'industrie du jeu vidéo. Il n'y a pas que les géants de la tech qui sont sous la loupe. Le développement de jeux en ressent aussi les effets. Découvrez pourquoi le développement de GTA 6 prend autant de temps, et la pression que subit Rockstar pour sortir le jeu. Ou cliquez sur cette vidéo.